5 morts sur les routes bruxelloises l'année dernière contre 21 l'année d'avant, mais tout de même environ 1000 blessés chaque année dans des accidents. Comment améliorer les chiffres et rendre les routes vraiment sûres à Bruxelles? Est-ce la faute à nos comportements ou aux aménagements urbains pas toujours adéquats? On va débattre sur le plateau de Versus. Elle est la ministre en charge de la sécurité routière à Bruxelles, Elke van den Brand, bonjour. Elle vient défendre son bilan après 5 années aux affaires. Benoît Godard, bonjour, vous êtes le porte-parole de VIAS, vieux routier de la sécurité routière, si l'on peut dire. J'invite aussi Florine Quignet, bonjour, vous êtes la responsable politique Bruxelles du GRAC, les cyclistes au quotidien. On verra comment vous vous sentez en sécurité ou non dans les rues de Bruxelles. Et puis Harold Daboucha, bonjour, vous êtes le porte-parole de l'ASBL Heroes for Zero. Elle a débuté à Scarbeck avant de s'étendre dans beaucoup de communes. On verra comment vous trouvez que nos routes sont sécurisées à Bruxelles. La première question pour Benoît Godard et Elke van den Brand. Les chiffres que j'ai donnés, voilà, 5 morts, évidemment 5 morts de trop, mais on peut vraiment dire qu'il y a une amélioration significative ces dernières années à Bruxelles? Oui, en tout cas, quand on regarde les chiffres 2023, on voit que non seulement le nombre de tués a baissé, mais aussi le nombre d'accidents. On parle de 9% en moins par rapport à 2022. C'est aussi le nombre le plus faible jamais atteint ces 10 dernières années à part 2015. Et ça, en plus, c'est à mettre en relation avec le fait qu'avant le Covid, il n'y avait pas d'accidents de trottinettes électriques puisqu'ils n'étaient pas recensés. Or, on en a quand même comptabilisé 500 l'an dernier, donc c'est d'autant plus remarquable. Et une tendance aussi qui est très positive, c'est le fait que pour la première fois en 10 ans, on n'a pas eu d'augmentation du nombre d'accidents impliquant les cyclistes, c'était une baisse. Et donc ça, c'est quand même une tendance positive. Elke van den Brand, Benoît Godard l'a dit, il y a différents modes de transport qui coexistent à Bruxelles. C'était moins le cas il y a 5 ans, encore moins il y a 10 ou 15 ans. Ça fait partie de ce que vous revendiquez, vous mettez dans votre besace pour votre bilan comme ministre? Ce sont évidemment des chiffres que je préfère recevoir que des chiffres mauvais. Si on parle de 5 morts au lieu de 22, ça sont 17 familles qui n'ont pas perdu quelqu'un. Et c'est vraiment quelque chose de réel. On perd des vies dans le trafic. Et les causes ne sont pas une maladie inconnue. On connaît les réponses pour comment agir pour avoir plus de sécurité routière et plus de rues sûres. Alors, y investir est important. On a pris plusieurs mesures sur cette législature. On doit encore continuer parce que l'objectif, c'est Vision Zero. Ça veut dire 0 blessés graves et 0 morts sur nos routes d'ici 2030. Pour y arriver, il faut encore agir, il faut encore plus fort. Mais je suis fière, évidemment, du bilan qu'on peut déjà présenter. Le plus important, on a introduit la ville 30, c'est-à-dire rouler moins vite. C'est important parce que si on roule moins vite, on a plus de temps de réaction. On peut voir plus, alors il y a moins de chances sur un accident. Et s'il y a un accident, la chance de survie pour qu'il y ait dans l'accident est beaucoup plus large. Alors, c'est vraiment une mesure qui demande d'adaptation. Et je remercie les Bruxellois parce qu'en général, les Bruxellois roulent moins vite depuis la mise en œuvre de la ville 30. Il reste des chauffards, on en parlera. Mais ça fait en sorte qu'on a déjà, sans doute, pu sauver des vies qu'on ne peut pas nommer par personne, mais qui sont réelles. Harold Daboucha, du côté de votre association qui, on le répète, est née après un mort, un de trop. Au départ, c'était un collectif de proches et puis ça s'est étendu au quartier, à la commune, à d'autres communes. On partage cette espèce de bilan positif, cet enthousiasme sur les chiffres? Alors, disons que la bonne nouvelle, évidemment, c'est que dans le code de la route bruxellois, en tout cas, on est en ville 30 maintenant, donc ça veut dire que la plupart des voiries sont à du 30 km/h. Maintenant, dans la pratique, en tant que Bruxellois, quand on est à pied, à vélo et même en voiture, on se rend bien compte que ce n'est pas encore parfaitement respecté. Alors, on a en 2023 une nette diminution du nombre de tués. C'est une bonne nouvelle, il faudra voir si ça se poursuit. Alors, Vous mettez ça sur le compte des mesures mises en œuvre par les pouvoirs publics ou plutôt des aménagements de ci, de là qui donnent des résultats? Alors évidemment, il y a aussi les aménagements qui se sont améliorés ces dernières années. Le problème qu'on peut avoir, c'est qu'effectivement, la vitesse générale, elle a diminué, mais ce n'est pas pour autant qu'elle a diminué à du 30 km/h partout et tout le temps. Et finalement, il suffit de quelques kilomètres-heure de plus pour tuer un piéton ou un cycliste. Donc voilà, on verra bien si les chiffres positifs de 2023
se poursuivent. En tout cas, il y a encore du boulot pour faire respecter la ville 30 à Bruxelles. On entendra l'avis des cyclistes dans un instant, mais je reviens vers Benoît Godard. Cette question d'abaisser la limite générale de 50 à 30 km/h, c'est pas que à Bruxelles d'ailleurs. Hein. On a pu comparer dans d'autres villes. Ça donne des résultats dans celles qui l'ont mise en œuvre depuis plus longtemps que chez nous? Oui, bien sûr. Hein, dans beaucoup de villes françaises, on est passé de 50 à 30 dans l'hypercentre. Et il y a vraiment, dans toutes ces villes, on a constaté au bout de 3, 4, 5 ans, une diminution et du nombre d'accidents et du nombre de tués. Donc petit à petit, il est probable que Bruxelles va suivre le même rythme. Et en Wallonie aussi, hein, si vous voyagez en Wallonie, vous aurez vite fait de constater que toutes les villes, Mons, Charleroi, Namur, y sont passées également. Donc c'est une tendance qui est irrévocable. En fait. Bias nous cite des villes en Wallonie, des villes en France. C'est laquelle votre modèle, Elke van den Brand, pour Bruxelles? On a regardé beaucoup Helsinki, par exemple, et aussi Grenoble, qui sont des villes qui étaient pionnières en réduisant la vitesse. Mais on parle maintenant de la vitesse, c'est aussi l'infrastructure qui est importante, faire en sorte que nos rues sont sûres. C'est aussi question d'avoir des passages piétons sécurisés, des endroits pour les piétons, pour les cyclistes, tout séparés, bien sécurisés. Alors pour tout ça, je pense qu'on regarde souvent aux Pays-Bas, qu'ils ont quand même une tradition qui est lancée beaucoup plus tôt que chez nous, d'investir dans les modes actifs, d'investir dans les piétons, dans les cyclistes. Et ça, c'est quelque chose à Bruxelles pour laquelle on est en train de faire un rattrapage du passé pour investir dans cette infrastructure qui est essentielle aussi. Florine Quignet, les cyclistes, ça représente quand même 35% des usagers qui sont décédés en 2023. 35% sont piétons ou cyclistes. Est-ce que vous diriez simplement qu'on est en sécurité quand on se déplace normalement, quotidiennement à vélo à Bruxelles? Est-ce que c'est une ville sûre pour les cyclistes? Oui ou non? Ah non, je ne peux pas répondre aussi simplement. Je crois que justement, oui, il faut un peu de nuance. Je crois que la situation s'est vraiment améliorée ces dernières années. Ça, c'est indéniable, notamment avec l'amélioration des infrastructures. Néanmoins, on voit qu'il y a encore beaucoup d'endroits dangereux. Donc, le réseau n'est pas continu. On a encore beaucoup de carrefours qui sont très compliqués, avec beaucoup de voitures et qui sont du coup très dangereux pour les cyclistes. Et puis, il y a aussi le sentiment de sécurité. Donc, c'est pas parce qu'on est objectivement en sécurité que nécessairement on se sent en sécurité. Et là, on voit qu'on a quand même davantage de femmes en selle, ce qui est plutôt un bon indicateur des conditions de sécurité. Par contre, on a encore très très peu d'enfants à vélo, de personnes qui osent laisser leur enfant aller à l'école à vélo ou même les accompagner. Donc je crois qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire. Est-ce que, M. Abouchar, vous pouvez nous dire un endroit où vous attendez rapidement à Bruxelles une intervention? Dans un quartier, c'était le boulevard Lambermont, puis il y a eu la piste cyclable au départ pour votre groupement. Mais est-ce qu'il y a un autre endroit que vous pourriez nous citer en disant mais là, il y a moyen de faire quelque chose? La ministre en face de vous, hein, faites-vous plaisir. Alors, moi j'habite à côté de l'avenue Albert. Et, à Forêt donc. À Forêt, tout à fait. Et ce qui a fait que je me suis lancé un peu dans ce domaine, c'est l'accident mortel de Ivona à l'arrêt Berkendal sur l'avenue Albert. Et donc c'est une avenue où il y a eu des promesses dans le passé pour un réaménagement de façade à façade, avec l'inclusion évidemment d'une piste cyclable sécurisée, des trottoirs plus larges. On l'attend toujours pour le moment. Et puis évidemment, il y a les endroits beaucoup plus connus comme Mézère, Sainte-Thelette, où là, il y a des projets en cours. Elke van den Brand, vous reconnaissez que c'est compliqué, peut-être plus que dans d'autres villes ou dans d'autres régions, de réaménager des espaces à Bruxelles? Je dois avouer que oui, j'ai parlé avec mon homologue parisien récemment et il s'est en train de plaindre, de dire ça m'a pris 7 mois pour obtenir un permis. Je dis, bon, 7 mois, c'est rien. Je parle dans des années. Alors, les procédures à Bruxelles, aussi pour les riverains, si vous voulez réaménager votre maison, les procédures sont longues et ça fait en sorte qu'on travaille avec 2 types de mesures. Des réaménagements, comme Mézère, on a un plan, mais ça m'a pris 4 ans pour faire sortir le plan. Pour Sainte-Thelette, on lance le chantier maintenant, mais ça a pris du temps. Alors, ce sont tous des projets qui demandent du temps et pour éviter qu'on fait que les choses qui sont plutôt sur le long terme, mais souvent de meilleure qualité. Il faut quand même dire qu'un vrai réaménagement, c'est meilleure qualité. On adapte aussi, on travaille avec des réaménagements temporaires pour déjà gagner. Les pistes Covid était un exemple, créer des pistes cyclables déjà temporaires pour faire en sorte qu'on peut déjà avancer, mais aussi des petites mesures. Par exemple, on a sécurisé 400 passages piétons. Alors, devant un passage piéton à Bruxelles, il y a toujours une voiture garée. En fait, c'est illégal, mais si vous êtes invité à s'égarer, les gens le font. Alors, on a installé des arceaux vélos. C'est un win-win. Les cyclistes ont plus de place pour garer leur vélo.
et on sécure un passage piéton parce que sinon la visibilité n'existe pas. S'il y a une voiture qui est garée là, s'il y a un enfant, on ne le voit pas. Et comme ça, ce sont des petites mesures qui peuvent déjà faire une différence pour laquelle on n'a pas besoin d'un permis ou de gros réaménagements. Mais est-ce que ça participe pas, ce genre d'aménagement, à opposer, à créer des tensions entre automobilistes et cyclistes? Parce qu'on se met à la place de l'automobiliste qui dit, ah ben voilà, avant j'avais l'habitude de me garer là et je ne peux plus, j'avais l'habitude de passer par là et je ne peux plus. Est-ce que vous n'avez pas senti ça, Florine Cougnier, vous, que par moment, ce qui est mis en place pour les cyclistes, ça va fâcher les automobilistes? On aura d'ailleurs une petite intervention de Touring dans un instant, mais là-dessus, sur ces aménagements. C'est pas uniquement les aménagements temporaires. De manière générale, si on veut faire plus de place pour les cyclistes, il faut prendre l'espace quelque part et c'est effectivement sur la voiture qu'il faut reprendre l'espace. Donc je crois que c'est le fait de se sentir dépossédé d'un espace qui était avant le sien qui peut faire grincer des dents certains automobilistes. Néanmoins, c'est absolument nécessaire et ça, on n'a pas le choix. On ne va pas prendre l'espace ni du piéton, ni l'espace des transports publics et encore moins des arbres. Donc les choix sont très très clairs. Maintenant, il faut avoir le courage de les poser. Vous vous faites souvent agresser personnellement quand vous êtes à vélo par des automobilistes. Ça vous arrive? En plus, vous êtes un visage des cyclistes. Bruxelles, on commence à vous connaître, j'imagine. Et en plus, j'ai gracnoté dans le dos, ça fait un peu cible. Non, je dois dire que moi, mes déplacements se passent très bien. J'ai une conduite aussi qui est très défensive. Et puis, je crois que ça dépend aussi parfois des endroits dans lesquels on circule. Il y a aussi choisir son itinéraire. Je suis quelqu'un de plutôt zen, mais par contre, je ne peux pas dire que ma situation soit celle de tout le monde. Et donc, on entend quand même des histoires qui sont assez hallucinantes de personnes qui sont fait agresser de manière tout à fait non provoquée. Et c'est la raison aussi qui pousse de plus en plus de cyclistes à circuler avec, par exemple, des caméras embarquées sur leur casque pour pouvoir prouver leur bonne foi. Alors, je l'ai dit, on avait proposé à Touring de participer à l'émission. C'est quand même un acteur de la mobilité à Bruxelles. Ils étaient objectivement pas en mesure de participer à l'émission d'aujourd'hui, mais enfin, ils nous ont envoyé cette citation et je vais vous la lire. Ils nous disent ceci: Touring reconnaît les efforts fournis pour créer de meilleures conditions de circulation pour les cyclistes et les piétons. Nous ne devons pas non plus ignorer le manque de respect des règles dont font preuve de nombreux cyclistes et piétons. Il est trop facile, nous dit Touring, et trop gratuit d'appeler cela la culpabilisation des victimes. Et ils vont plus loin, ils disent: Touring reçoit un nombre croissant de plaintes concernant le comportement inapproprié, voire dangereux des cyclistes et des piétons. On va entendre Florine Cougnier là-dessus dans un instant. Benoît Godard, on prend encore plus de risques quand on traverse au rouge à vélo ou à pied qu'en voiture. Ou qu'on ne reste pas sur sa bande, entre guillemets. Oui, c'est clair qu'un cycliste qui brûle un feu rouge quand ce n'est pas autorisé, il court beaucoup de risques. C'est vrai que nous aussi, on reçoit de temps en temps ce genre d'email. Maintenant, je pense que ça va quand même mieux. Les brigades cyclistes font régulièrement des contrôles. Je les vois notamment souvent à Arlois mettre des PV aux cyclistes qui brûlent les feux rouges. Je pense que les cyclistes doivent aussi comprendre que s'ils veulent être respectés, ils doivent eux aussi respecter les règles. Et il y a moi aussi que parfois, quand je suis arrêté, que ce soit avec ma trottinette ou avec mon vélo au feu rouge, et que je vois un cycliste qui brûle le feu rouge devant moi, j'ai envie de lui dire: mais qu'est-ce que tu fais? Ça sert à rien. Tu vas être arrêté dans 200 mètres par un autre carrefour et tu jettes le discrédit à l'ensemble de la communauté des cyclistes qui respectent les règles. Donc c'est un peu dommage qu'une minorité de cyclistes qui ne respectent pas les règles finalement discrédite en quelque sorte la majorité. Mais c'est comme pour les automobilistes, on imagine la majorité respecte les règles. Vous aviez plaidé pour le permis à points. Est-ce qu'il y a lieu de réfléchir à un permis vélo, que sais-je? Je vois que notamment près d'un cycliste sur deux était au guidon d'un vélo électrique. Est-ce qu'on doit renforcer les règles pour les gens qui se déplacent avec des vélos qui sont quand même très rapides et donc peut-être potentiellement plus dangereux? Et vous voulez quoi, changer le code de la route? Non, je pense que un permis pour cycliste n'a pas de sens. Un cycliste qui brûle un feu rouge, c'est très bien qu'on ne peut pas le faire. C'est un problème de comportement, ce n'est pas un problème de connaissance des règles. Donc imposer un permis aux cyclistes, ça n'a pas de sens. Surtout que y a des enfants qui roulent à vélo, donc vous n'allez pas leur imposer de passer un permis à 6 ans. Donc ça n'est pas en tout cas sur la table. Et dans le permis voiture, on tient assez compte de la formation aujourd'hui au fait que l'espace est partagé entre voitures et autres modes de transport? Beaucoup plus qu'avant. En tout cas, il y a des questions sur le respect d'autrui, le respect des autres usagers, le partage de l'espace, ce qui n'existait pas auparavant. Donc, il y a quand même eu un progrès en la matière. Elke van den Brande, est-ce qu'il faut aller plus loin? Est-ce qu'il faut être plus volontariste en matière de sanctions si on veut arriver à 0 mort sur les routes? On va devoir être plus strict sur plusieurs règles. Vous parlez d'un permis à points, c'est quelque chose que M. Gilles Kenney au niveau fédéral a essayé de mettre en œuvre. Et l'avantage là, si quelqu'un est récidiviste, ça veut dire qu'il y a plusieurs reprises pris sur un comportement inapte, rouler trop vite, brûler des feux, etc. Je trouve ça logique
que vous, finalement, vous perdez votre permis, qu'on fait respecter les règles, parce qu'on a à Bruxelles, la plupart des gens veulent respecter les règles. La plupart des gens ne veulent pas percuter une piéton, une cycliste, roulent moins vite, respectent. Mais les chauffeurs qui sont là, les rodeo drivers dans nos rues, qui sont là, qui roulent à 90 à l'heure dans les rues, on doit être sévère avec eux. On doit saisir la voiture, on doit faire en sorte que ce n'est pas possible. Et en plus, c'est quelque chose qui m'étonne toujours. Moi, j'ai un vélo électrique. Quand je roule à 25 à l'heure, le moteur s'arrête. Elle est programmée comme ça. Après, je dois pousser moi-même. Et je trouve ça logique parce qu'un cycliste ne doit pas rouler plus vite à 25 à l'heure en ville. Mais une voiture, elle a la même technologie, mais on l'utilise pas. Mais on peut vraiment sauver des vies en utilisant cette technologie qui fait en sorte que la voiture, que c'est impossible de rouler à 90 à l'heure dans une zone 30. Vous êtes prête à plaider pour qu'on rende cette technologie obligatoire ? Qu'on le rend, elle existe et qu'on la met dans les voitures sans les règles européennes, mais qu'on se batte pour le faire parce que ça va vraiment faire en sorte que, et au niveau du comportement, au niveau des sanctions, des permis à points, mais aussi au niveau de technologie, on fait tout pour arriver à cette ambition de zéro blessé grave. Harold Daboucha, on a quelques propositions là qui sont sur la table. On est en fin de législature, des limitateurs de vitesse sur les voitures, un permis à points, des retraits de permis plus rapides, plus systématiques. Ça fait partie de votre catalogue de demandes à Euro for Zero ? Alors oui, tout à fait, le permis à points fait partie de nos demandes. Et alors, on parle évidemment des systèmes qui permettent de bloquer la vitesse des voitures et des trottinettes. D'ailleurs, c'est déjà le cas pour les opérateurs de trottinettes aujourd'hui à Bruxelles. Et il faut pas forcément, ce qui est important de souligner, c'est qu'il ne faut pas forcément attendre l'Europe pour décider de règles. Si une ville comme Bruxelles décide d'appliquer certaines règles pour pouvoir circuler à Bruxelles, ben finalement Bruxelles rend cette règle réplicable et finalement si la règle s'applique à Bruxelles, ben, la même voiture va circuler peut-être le lendemain à Anvers ou à Gand ou à Liège et la technologie sera appliquée. Donc il ne faut pas attendre l'Europe forcément. Je pense qu'à Londres, par exemple, ils ont une règle sur l'angle mort et donc un camion ne peut pas entrer à Londres sans respecter certaines règles par rapport à l'angle mort. Et du coup, un camion qui rentre à Londres, a priori, il traverse l'Angleterre aussi. Benoît Godard, dans votre projet à Vias, vous demandez même le retrait de permis à vie, dans certains cas. Dans les cas les plus graves, oui, et ça arrive souvent que des gens soient déchus du droit de conduire à vie et reconduits. Donc là, il y a clairement un problème. Le permis à points peut certainement aider. En ville, les caméras pour lutter contre le GSM au volant peut certainement aussi favoriser la sécurité des piétons et des cyclistes. Combien de fois on ne voit pas les automobilistes freiner au dernier moment parce qu'un piéton traverse mais qu'il était occupé, lui, automobiliste, à son GSM. C'est toutes des mesures qui étaient sur la table, qui n'ont pas été adoptées lors de cette législature, mais qu'on remettra sur la table lors de la prochaine. Vous avez l'impression, au GRAC, Florine Cougnet, qu'on a été vraiment volontariste. Alors, on a parlé beaucoup des infrastructures, mais justement sur tous ces autres types de mesures. Alors, vous avez le ministre régional, mais vous pouvez parler du fédéral aussi. Le permis à points, ce serait une mesure fédérale. Vous avez l'impression qu'on a été au bout des choses pour sécuriser les routes à Bruxelles ? Au bout, certainement pas. Parce que si on va au bout des choses, on a 0 mort et 0 blessé grave. Effectivement, c'est une combinaison de mesures et je crois que c'est des mesures qui doivent venir à la fois du régional mais également de... Est-ce que vous pensez qu'on était dans la déclaration d'intention ou que vraiment il y a eu une volonté à tous les niveaux d'avancer là-dessus ? Non, je crois qu'il y a du travail qui a vraiment été accompli. Donc là, le permis à points, on n'a jamais été aussi près, je dirais, de l'avoir. Parce que finalement, le permis à points, il est dans les textes depuis de très nombreuses années. Et donc, il fallait juste... Mais vous ne vous accommodez pas du fait qu'on soit prêt et que ça ne soit pas voté, j'imagine. Non, nous, ce qu'il faut en tout cas, c'est que sur le terrain, on voit les résultats. Et donc là, on parlait tout à l'heure justement des infrastructures qui s'améliorent, mais qui prennent énormément de temps à être mises en œuvre. Donc nous, on plaide vraiment pour une accélération des mesures, notamment aussi davantage de contrôle policier, puisque c'est bien d'avoir le permis à points, mais finalement, s'il n'y a pas de police dans les rues pour pouvoir contrôler, ce permis à points sera ineffectif. Il y a aussi, sur cette question du contrôle, la commune de Beersel a installé 5 radars tronçons qui ont permis de sanctionner près de 20 000 conducteurs, 19 900 PV en tout cas, et rapporter 952 000 euros. À Bruxelles, on a un radar tronçon, il ne fonctionne pas, c'est dans le tunnel Annie Cordy. Il y a d'autres projets. Qu'est-ce qui se passe, Elke van den Brande ? La plupart fonctionnent, je veux dire ça, celui de Annie Cordy. Je parle de radar tronçon. Le radar tronçon, tunnel Annie Cordy, elle est tout à fait techniquement en ordre, mais c'est le bourgmestre de Koekelberg qui refuse, et j'ai besoin de son permission légalement, qui refuse de le mettre en œuvre. Je le déplore parce que
on peut vraiment sauver des vies. Il faut dire à Bruxelles, on a plusieurs radars tronçons, on a ajouté 60 radars fixes aussi. C'est souvent reproché, mais c'est avec ça qu'on peut vraiment faire en sorte que les gens qui dépassent les vitesses, et souvent des dépassements qui sont très forts, sont sanctionnés parce que c'est vraiment, vous mettez en danger une vie des enfants. Alors, on ne peut pas forcer un bourgmestre à accepter, mais on ne peut pas négocier. Vous n'avez pas d'argument pour le convaincre d'accepter l'activation de ce radar tronçon? Si l'argument de sécurité routière ne peut pas convaincre de potentiellement sauver des vies, éviter des accidents, éviter des embouteillages à cause des accidents sont là, je ne sais pas quel argument va aider et je vais continuer évidemment à pousser, mais je dois dire, à Bruxelles, on a un plan radar, on l'a mis en œuvre et on a ajouté 60 radars, surtout aux alentours des écoles et des lieux où il y a beaucoup des enfants qui se déplacent, on met une priorité là et c'est quelque chose qui a fait en sorte qu'il y a plus de sentiments, de contrôle, c'est important, comme ça les gens sont plus censés de respecter les règles. Est-ce qu'il y a une différence de conception? On dit parfois on est plus flashé en Flandre qu'en Wallonie ou qu'à Bruxelles, il y a des zones de tolérance qui sont plus importantes dans certaines régions que dans d'autres. Est-ce qu'il y a une différence d'approche et est-ce qu'on est particulièrement coulant côté francophone, Benoît Godard? Est-ce qu'on a déjà pu un peu objectiver ça? Il y a un gros problème en Flandre, c'est que certaines communes ont privatisé leur radar tronçon et que donc une partie de l'argent va directement dans les caisses de la commune. Donc ils ont intérêt à flasher le plus de monde possible. C'est pas du tout ça l'optique de la sécurité routière pour nous. L'optique, ça doit être vraiment de sécuriser un tronçon, d'avoir le moins d'accidents possible et pas le plus d'argent dans les caisses de l'État. Donc cette commune, vous citiez la commune de Beersel, ce n'est pas un bon exemple. Je crois qu'il vaut mieux prendre des exemples. Il y en a à Bruxelles de très bons. Le boulevard Léopold III, maintenant tout le monde roule à la même vitesse. C'est ça qu'il faut obtenir, c'est un changement de comportement et pas des sous qui rentrent dans les caisses de l'État. Pareil en Wallonie, maintenant sur les autoroutes wallonnes, il y a beaucoup de radars tronçons. On voit quand même une nette amélioration. Donc je ne pense pas que l'exemple des radars tronçons dans certaines communes flamandes n'est pas l'exemple à suivre. Florine Quinier, on a vu apparaître à côté de l'explosion du vélo, on peut objectivement reconnaître qu'il y a plus de cyclistes aujourd'hui qu'il y en avait il y a 10 ans, on a vu apparaître les trottinettes électriques, trottinettes partagées. Comment ça se passe, la coexistence entre les uns et les autres? Je veux dire, voilà, on s'entend bien, entre guillemets, ou on a l'impression en tant que cycliste que les trottinettistes, ils roulent un peu n'importe comment, qu'ils ne respectent pas le code sur les pistes? La cohabitation n'est pas toujours évidente, effectivement. Voilà, c'est des engins qui sont motorisés et donc qui parfois roulent relativement vite, qui sont aussi relativement lourds. Donc on a eu des cas de collision avec des cyclistes et effectivement ça fait des dégâts. Maintenant on partage aussi les mêmes infrastructures et parfois elles sont très étroites. Et donc ça c'est quelque chose dont il faut tenir compte dans les années à venir. Donc non seulement il faut des infrastructures qui permettent d'accueillir tout type de cyclistes, mais en plus ces trottinettes. Benoît Godard, les limitations qui ont été mises en place sur le nombre de trottinettes, vous avez l'impression que ça va dans le bon sens pour sécuriser? Vous aviez dit à une époque, c'est des moyens de transport sympas, il ne faut pas les interdire purement et simplement. Les contrôler comme on le fait à Bruxelles, c'est bon pour la sécurité? Les interdire, c'est un aveu de faiblesse. Maintenant, c'est vrai que hier, j'ai passé une heure du côté de Mérode. J'ai été quand même étonné de voir la robustesse de certaines trottinettes, mais également la robustesse de certains vélos. Il y avait plus de vélos cargo que de vélos traditionnels, et j'ai quasi pas vu de vélos non électriques. De temps en temps, des cyclistes vraiment sportifs, mais tout le monde maintenant a un vélo électrique. Donc évidemment, ça change les règles du jeu, parce que les gens qui passaient devant moi, en plus là-bas à Mérode, le trottoir est partagé entre pistes cyclables et piétons. C'est pas toujours facile pour tout le monde. C'est pas toujours facile de s'y retrouver, mais les cyclistes aussi traçaient. Et donc voilà, les temps évoluent, la robustesse des vélos et des trottinettes électriques évolue aussi, et ça change la donne évidemment. Il nous reste 3 minutes et on n'a pas encore parlé vraiment explicitement de Good Move. C'était quand même un des gros enjeux de cette législature. Il y a des communes où ça a fonctionné, des communes où ça n'a pas du tout fonctionné, ça a même été retiré. La faute à qui, Florine Quinier? C'est les communes qui n'ont pas toujours bien compris l'esprit, pas voulu ou réussi à le mettre en œuvre, ou bien il y a aussi une responsabilité régionale? Je dirais responsabilité partagée. C'est vrai que parfois ça a été fait avec un peu de maladresse. Maintenant, on regrette vraiment les communes qui ont décidé de tout arrêter, de faire marche arrière. On sait qu'il y a aussi des récupérations politiques, ça il faut le dire, du mécontentement de certaines personnes. Et c'est très important pour nous que, déjà ici encore en fin de législature, mais dès la législature prochaine, on continue avec ces plans de circulation qui pour nous sont vraiment cruciaux parce que ça permet vraiment de rééquilibrer l'espace public. Harold Laboucha, en quelques secondes, pour votre organisation, il faut garder Good Move ou on doit revoir quelque chose dans le système? Alors moi je vais parler de quelque chose de différent par rapport au viaduc Léonard. On voit sur Facebook des gens qui se plaignent à Oudergem
du trafic de transit qui arrive dans leurs rues. Et donc finalement, c'est tous des gens qui vivent dans des quartiers résidentiels de communes moins exposées au trafic en général et qui tout d'un coup se rendent compte que d'habitude, ils vivent dans une rue sans trafic de transit. Et donc finalement, tous ces gens, d'une certaine manière, ils sont pro-good move finalement. Donc voilà, évidemment, il faut... c'est pour vous une démonstration d'intérêt. Voilà, tout à fait. Il faut alors, vous allez tous avoir la parole une dernière fois pour m'exposer votre priorité en matière de sécurité routière. Vous avez le temps d'un jingle pour préparer. Elke van den Brand, ça doit être quoi la priorité en matière de sécurité routière à Bruxelles? Pour un ministre, ça veut dire que tu as le matière d'infrastructure, investir dans une infrastructure qui permet des parents à laisser leurs enfants à 12 ans, parce qu'à 12 ans, on a le contrôle sur le trafic, d'aller seuls dans le trafic, à pied, à vélo en transport, sans qu'on ait peur de vie pour notre enfant, et que le matin, on ne dit pas « soyez prudente », mais on dit « profitez de la route ». Benoît Godard, en un mot, ça doit être quoi la priorité à Bruxelles en matière de sécurité routière? Je dirais le respect de la vitesse en dehors des heures de pointe. Donc à partir de 19h le soir, quand un cycliste se promène, souvent il est frôlé par des voitures qui vont beaucoup plus vite que pendant la journée. Je crois que ça doit être aussi ça une priorité. En un mot, Florine Cougnet pour le GRAC? Je dirais les infrastructures séparées sur les grands axes et la possibilité de cohabiter sereinement en réduisant la pression motorisée dans les petites rues de quartier. Le mot de la fin, Harold Laboucha, c'est quoi pour votre organisation Euro for Zero, la priorité? Donc pour Vision Zéro du ministre Gilles Quinet, au niveau fédéral, les 3 tueurs sur la route, c'est la vitesse, la distraction et la conduite sous influence. Donc travailler profondément ces 3 sujets. Vous avez l'impression qu'on a vraiment avancé quand même sur la sécurité routière à Bruxelles, oui ou non, ces 5 dernières années? En un mot, oui, mais il y a encore énormément à faire. Merci à tous les 4 d'être venus sur le plateau de Versus. Le journal vous est présenté ce soir par Valérie Leclerc. Belle fin de journée.